je vais vous présenter le setup. Alors, pas besoin de faire ce que je fais. Pour l'instant, on n'a pas tout ça, toute cette partie-là. Ce sera pour plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer justement les shaders en Python. Et le fait de créer les shaders en Python va nous permettre, dans Unreal Engine, de tout importer en une seule fois sans avoir à créer les shaders. On en était ici, au niveau du scatter proxy. Partition index 2, on avait commencé à développer ce subnetwork, le LOD0, avec cette interface. Donc faites pas ce que je fais, hein, j'explique juste pour l'instant. À l'intérieur, on avait ces nodes, où on avait la gestion des LOD avec la boucle. On exportait les textures, on exportait le FBX pour Unreal, mais il nous manquait le fait de créer justement les shaders en Python. Et c'est ce qu'on va faire pendant cette session. Cette session va être dédiée au code Python pour créer nos nodes directement et les créer correctement pour leur assigner les bonnes textures. Par exemple, si je vais dans Shop, tous ces nodes vont être créés avec notre script Python. Et quand on regarde un peu plus près, on va avoir le nom du shader qui correspond à la version de l'astéroïde et à la version du LOD, mais aussi, j'affiche les propriétés, quand on va aller dans Texture, les textures vont être liées correctement. On va set ce paramètre texture, va être lié correctement à la bonne texture. Ici, c'est la color, qui correspond à la version 4 LOD2, et on est bien dans la base color. Pareil pour l'amiante occlusion. Donc tout ça, on va le faire en Python. C'est pas très complexe, ça demande juste une petite analyse en amont, mais je vais expliquer toutes les lignes de code une par une, il n'y a aucun souci là-dessus. Et au final, on pourra importer toutes nos géométries en une seule fois sans avoir à se soucier des shaders. Une fois qu'on a exporté, on va avoir ces deux dossiers avec tous nos FBX à l'intérieur, et qui sont nommés correctement, la version, le LOD. Et on aura aussi toutes nos textures, toutes ces textures qui seront créées par le map export. Alors on va avoir quelques soucis au niveau des textures, mais on le réglera plus tard dans les prochaines vidéos. Ça ne va pas nous bloquer pour la cinématique, on ne va pas passer trop de temps sur la technique, on va s'amuser un petit peu aussi sur la cinématique. Donc une fois qu'on aura fait nos shaders, en fait les shaders en Python vont nous permettre de faire le lien entre nos textures et notre géométrie. Et ensuite on n'aura qu'à sélectionner tout, faire drag and drop et les mettre dans la scène. Donc là si je les mets dans la scène, voilà, il va me demander quelques informations. Je vais revenir dessus après en détail, il n'y a aucun souci quand ce sera le moment. On n'aura qu'à faire import all. Et là, il a tout importé automatiquement. Alors c'est le bazar, on réarrangera mieux après. On fera un petit script derrière au niveau de Unreal pour tout organiser au niveau de nos static mesh, pour créer des dossiers et les répertorier à l'intérieur. Voilà, il a tout créé automatiquement, il a importé toutes nos textures. Et si je les mets dans la scène, alors sur certains ça ne va pas fonctionner, c'est normal. Je vais expliquer au fur et à mesure les petits bugs qu'il y a et on fera différemment par la suite, ça on va le résoudre après. Ça ne nous bloquera pas pour la cinématique. Donc celle-ci, les textures sont pétées. Et celle-ci, les textures fonctionnent. Alors je vais passer, là je suis en low, je vais passer en épique. Voilà. Alors pour vous montrer un petit aperçu, ici je suis sur le astéroïde, je suis sur le LOD2. Donc il ne doit pas être vu de près, c'est le LOD numéro 2. C'est pour ça que quand on se rapproche, on voit vraiment les polygones. Et quand on se recule à peu près à cette distance, voilà. On n'est plus censé voir les sims et autres. Si je prends dans le test 1, c'est des tests que j'avais fait en amont. Donc si je prends le LOD0, donc je suis bien en version 0 LOD0. Voilà, je suis bien LOD0. Alors, le rendu est plutôt clean. Alors ici, cette version, elle est en 1024. Si je regarde le matériel, ici, la texture, je suis à 1024 x 1024. Donc en 1024, ça passe déjà pas mal. On peut pas mal se rapprocher. Alors pour créer les shaders, pour notre code, je vais arranger les fenêtres. Alors nous, on était comme ça. Pas besoin de faire ce que je fais toujours. Hein. Je vous dirai quand est-ce qu'on prendra le setup. On va commencer par le code. J'ai eu pas mal de soucis avec le Labs Maps Baker pour exporter, où j'avais vraiment des freezes et des textures qui ne fonctionnaient pas. Mais ça, on le verra plus tard. Alors, concernant le code, on va créer un dossier script Python et on va tout mettre à l'intérieur. Astéroïde, le V1 c'était pour des tests. On va avoir ce dossier qui va être organisé de cette façon. Et dans Visual Code, on va avoir notre projet avec nos classes, avec nos fichiers .py. On va découper le programme en plusieurs classes. On va avoir un data fetcher qui va être chargé de récupérer les données des nodes, les informations dont on a besoin. On va créer une classe de base, je réexpliquerai tout, il n'y a aucun souci. On va créer une classe abstraite qui va être une classe mère, une classe de base, pour ensuite créer la classe shader et la classe maps baker, dans laquelle on va indiquer les attributs qu'on va récupérer, comme par exemple ici le diffuse. On va avoir ici, donc là je suis dans le maps baker, dans les back options, ici la back option, on va avoir diffuse map, on va avoir le nom qui est diffuse, c'est ce qu'on va récupérer
nous ici, dans notre code, le bdifuse. Et au bdifuse, on va associer le sdifuse. Le sdifuse qui va être le nom de la map ici, qui va être écrit en string, en chaîne de caractères, pour qu'on puisse faire le lien avec notre shader aussi, pour dire, dans notre shader, ben, en fait, c'est la sdifuse. Et en même temps, on remplacera du coup le underscore channel qu'on voit ici. Le underscore channels qui doit être remplacé par le nom de la map, soit normal, soit color, soit diffuse. Notre programme, notre script, va faire en sorte de récupérer les cases à cocher. Et si elles sont cochées, on va l'inclure dans la map à traiter. Et si elles ne sont pas cochées, on ne va pas l'inclure dans la map à traiter. Ça permet de rester dynamique. Et on va récupérer juste ces attributs. Je mettrai dans la description la classe à copier-coller parce que ça apporte rien de plus de l'écrire à la main. Donc je vous donnerai cette classe-là dans les commentaires. Il n'y aura qu'à copier-coller la classe. Et notre classe main, qui sera notre classe principale, c'est cette classe main qu'on va instancier dans Houdini. Dans Houdini, on va créer un script Python. Je vais afficher le script Python. On va avoir un script Python module loader, qui va être ici. On va le réécrire pareil tout depuis le début. Et on va instancier notre classe main. Et ce script Python, il va venir charger en mémoire notre classe main ici. Et notre classe main va venir charger notre data fetcher et notre node builder. Et une fois que c'est fait, la dernière étape est d'assigner les matériaux. C'est cette étape qui pose un petit peu un souci, où justement il y a des matériaux qui sont mal assignés. Donc ça, on verra par la suite. Là, je réglerai ce problème technique par la suite. On passera quand même sur la cinématique dans Unreal. Et c'est cette partie-là, notamment, où j'ai changé le lien. Le lien part de l'auto-UV, alors qu'avant il partait du Maps Export. Et ça posait des soucis parce que lui, apparemment, il a un thread qui bloque. Mais bon, après, on va rentrer dans la technique et ce sera vraiment trop complexe pour la prise en main d'Houdini. Donc celui-là, je le remets là. Le but, c'est qu'une fois qu'on a créé nos scripts, on a créé notre LOD0. Alors ça, je vais l'effacer. On a notre LOD0 avec cette interface. Nous, on va coder. Alors faites pas attention au chiffre de LOD, c'est plusieurs tests. On va ajouter cette partie shader. On a déjà la première partie, on va ajouter cette partie shader avec la version. Et dans cette partie, nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste cette branche-là. On va développer cette branche. On a le LOD sample, c'est pour pallier à certains problèmes que j'ai eu, où du coup, je fais plus attention, je fais pas de boucle, je set directement les items avec écrit en dur map résolution. J'ai eu beaucoup de problèmes de synchronisation. Du coup, avec Houdini, encore quelques instabilités. On va voir le module loader sample. Alors le module sample, c'est simplement toutes nos classes ici, que j'ai récupérées, que j'ai mis dans un seul node. Comme je le disais dans la vidéo précédente, on aura deux versions, le module loader sample, où il y a toutes les classes dans le même node, et un autre module loader, où on va avoir justement, où on va charger toutes nos classes depuis Visual Studio Code, les classes externes, qui sont dans le dossier script Python. Voilà, les deux fonctionnent. Après, on fera juste du copier-coller, on ne va pas tout réécrire dans le node sample. Quelquefois, le Houdini bug. Quelquefois, il plante et les scripts n'arrivent pas à se charger, même si on fait le module sample. Faut juste refaire Shift V pour cook à nouveau. J'essaierai de trouver d'autres solutions techniques, mais là, apparemment, ça vient d'Houdini parce qu'il y a des fois où ça fonctionne très bien. Il y a des fois où il n'arrive pas juste à lire ce qu'il a dans son node sample ici, à charger juste à affecter les work item attributes ou alors à lire simplement le node, le script Python qu'il y a dans le node. Et pour terminer, donc une fois qu'on a codé dans notre LOD9, on n'a qu'à dupliquer le LOD9, notre subnetwork. Et ici, en fait, dans ce que j'ai déjà dupliqué, je l'efface, ce que j'ai déjà dupliqué, ici, on va être en medium, le nombre de polygones, la map, on n'aura qu'à changer ces paramètres d'interface, et notre script va s'adapter automatiquement. Je les ai mis en parallèle, on pourra les mettre en série, si on le souhaite, pour d'abord calculer un LOD, puis calculer un deuxième LOD. Pour ma part, je les laisse en parallèle, je ne les mets pas en série. Et une fois que ce sera terminé, on va passer sur la cinématique dans Unreal où on va poser nos caméras. On va ensuite réimporter les caméras dans Houdini et placer nos astéroïdes. Et il y aura une dernière étape avant la simulation. On va récupérer tout notre setup qu'on a fait ici, directement, et on va l'intégrer dans les PGG. C'est-à-dire que ce qui se fait ici, par exemple le calcul des rocks modés, ici les rocks modés, rocks génériques, c'est ce qu'on a fait ici. Sauf que là, on ne va pas utiliser un rock fetch pour calculer la branche, on va directement tout coder dans les PGG. Comme ça, on aura une version entièrement dans les PDG. Et c'est à ce moment-là que je réglerai le bug justement pour tout ce qui est export des textures. Parce qu'on va séparer notre HDA en deux. On a deux parties. On va avoir une première partie qui va arriver jusqu'au bec texture, qui va arriver jusque là, astéroïde I. Et ensuite, on va avoir une partie qui va traiter que les textures, ici. L'avantage qu'on a à séparer en deux, c'est qu'on va utiliser des HDA processors. Et de ce fait, je vais vous montrer, si j'utilise un HDA processor, alors dans les tasks, dans le HDA processor, je vais lui indiquer le HDA que je veux utiliser. Donc ici, je vais récupérer HDA Files. HDA, je vais récupérer mon Asteroid Builder.
Donc là, j'ai l'astéroïde builder avec l'HDA de paramètres, tout ce qu'on a mis en place. Donc ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Et je vais tirer un lien et je vais ajouter un autre HDA processor. Et par contre, celui-ci, je le fais pointer vers, alors le HDA, on n'a pas encore créé, mais vers le HDA qui va être en charge de créer les textures. Ce qui veut dire que si j'ai mon HDA texture ici, de créer les textures, de les exporter. Si j'ai mon HDA texture ici, ici j'ai mon astéroïde. Ce qui veut dire que demain, à la place de l'astéroïde, je peux mettre, peu importe, un asset ou une station de minage. Alors, qu'une partie de la station de minage, parce que ce sera partie par partie, pas entière. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment découpler l'application, on peut la séparer en deux. Et d'un côté, on va avoir deux assets, les géométries, et de l'autre côté, on aura l'export de nos textures qui sera géré par un autre HDA. Et en entrée, on prendra juste une high géométrie dans laquelle il y aura les couleurs sur les vertex, sur les points. Et de l'autre côté, il y aura la géométrie low, sur laquelle on dépliera les UV. C'est le setup qu'on a ici. Le setup qu'on a ici, on va avoir en entrée la version high résolution et ici la version low avec les polys. Allez, assez discuté, maintenant on va commencer à coder. C'est parti.